Dans ce type de traumatisme, quand quelqu'un était violé au sein d'une famille ou quelqu'un était violé tout court, c'est quelque chose c'est une bombe à fragmentation en fait. Ça défonce tout le monde. Les chatouilles, ça parle de la vie d'Odette, qui est une petite fille qui a été violentée sexuellement par un adulte proche de la famille quand elle avait 9 ans. Et on aborde la vie d'Odette alors qu'elle est adulte et qu'elle révèle les faits à une thérapeute qui n'est pas vraiment formée pour ça. Et on se retrouve confronté à sa vie du présent, à sa vie du passé. Et tout c'est un peu un hommage à la mémoire. Et le public le spectateur est totalement en introspection dans tout son parcours psychologique. C'est un peu un parcours de la reconstruction aussi après un tel traumatisme. Les chatouilles, c'est plusieurs étapes parce que j'ai écrit un récit d'abord sur la base de ma vie, qui était 100% ma vie. Et puis on a créé le spectacle avec Éric Métayer qui s'appelait Les chatouilles ou la danse de la colère. Et le film, j'étais déjà à une étape de ma réparation qui faisait que d'abord j'avais envie de me distancier. Et parce que j'interprétais le personnage d'Odette, j'ai eu besoin notamment sur l'âge adulte, d'être un petit peu en distance de ma vraie vie. Après les violences que Odette enfant subit, on est très proche de ce que j'ai vécu moi. Je voulais qu'on soit très proche de l'emprise qu'exerçait cet adulte sur l'enfant que j'étais. Et après surtout aussi dans les psychotraumatismes qui en découlent, toutes ces conséquences, les comportements à risque, les addictions, le manque d'amour-propre, enfin tout ça, oui, on est dans un récit largement autobiographique. La danse, c'est un refuge. Enfin, moi, ça l'a été pour moi. Je dansais avant qu'il m'arrive tout ça et j'ai encore plus dansé après. Du coup, c'était une manière d'exprimer toute ma colère, l'injustice. Je pense que ça a été quand même un moyen de m'en sortir et comme j'étais douée là-dedans, je me suis pas posé la question. Pour moi, il fallait que je sois danseuse et j'avais cette espèce d'autoroute comme ça qu'il fallait que je suive, ce qui a contribué à certainement me sauver la vie. Donc évidemment, pour le personnage d'Odette, on voulait garder la danse, on voulait garder aussi cet aspect viscéral de l'histoire pour qu'aussi le public ressentent des choses autrement qu'avec le verbe. Et la danse permettait de parler du traumatisme autrement. C'est aussi une manière de se réapproprier un corps souillé. Enfin, il y a plein de sens. La danse sert le propos magistralement. Moi, je l'ai pas. Moi, l'accompagnement thérapeutique, il est arrivé beaucoup plus tard dans ma vie. Je n'ai pas du tout révélé les faits d'abord à un psy. Je n'étais pas encore prête. Et maintenant, le message qu'on voulait faire passer par le film, c'est que c'est pas mal d'être accompagné par un bon psy. Ce qui n'était pas forcément le cas de la psy dans le film, justement, parce qu'on voulait aussi traiter de la maladresse de l'écoute, ces choses qu'on peut dire et qui blessent en même temps. Et en même temps, on veut tellement bien faire que des fois, on en dit trop et pas assez bien. C'était vachement important pour nous de parler de la maladresse humaine et en même temps de la bienveillance qui l'accompagne, quoi. Moi, j'ai dit d'abord à mon frère à l'époque et lui m'a dit merde, je l'ai senti, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cet adulte-là. Mais après nous on était des enfants donc je me souviens du coup de l'avoir révélé et d'avoir quasiment automatiquement porté plainte. Parce que ce qui a fait que j'ai porté plainte, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il allait être grand-père de 2 petites filles. Et ça me rendait folle puisque c'était un violeur de petites filles. Et moi, j'étais pas du tout prête. Pas comme Odette. Odette est prête dans le film, finalement, à porter plainte. Elle le fait parce que quand même, cette psy l'accompagne plusieurs années, qu'elle se reconstruit petit à petit. Et même si elle veut pas révéler les choses, ma mince, elle se retrouve confrontée à cette vérité qui est mince, il est devenu grand-père de 2 petites filles. Comment je fais maintenant? Je n'ai plus le choix. Il faut que je révèle tout ça, que je porte plainte et que j'y aille. Dans ce type de traumatisme, quand quelqu'un était violé au sein d'une famille ou quelqu'un était violé tout court, on peut se dire que la situation ne sera jamais bonne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière en fait. Tout le monde le prend comme une immense violence, un coup de poing dans la figure, enfin, que ce soit la victime ou la famille de la victime ou la famille même de l'agresseur. C'est quelque chose c'est une bombe à fragmentation en fait. Ça défonce tout le monde sur son passage. C'est aussi ce qu'on a voulu dire. Alors, même si évidemment, il y a plein de gens qui condamnent le comportement de la mère, qui nient, enfin, qui est du moins dans un déni ou dans la minimisation des faits et qui dit à Odette, oh, ça va.
c'est quand même pas très grave, et puis bon, c'est bon, avance, ou pourquoi tu me l'as pas dit, enfin toutes ces choses qui font que c'est absolument terrible d'entendre ça quand déjà on prend son courage à deux mains pour révéler des faits qu'on met une vie à surmonter. Mais voilà, ce type de maladresse, c'est extrêmement courant. Et même la psy, quand la psy dit « il faut trouver la force de l'avouer, Odette ». Et Odette dit « mais attendez, moi j'ai rien à avouer, j'ai rien fait ». Elle dit « oui, pardon », de le révéler, de le dire. Parce qu'on n'est pas coupable de quoi que ce soit. Ou comme l'ami Manu va dire « mais c'est qu'un souvenir, faut pas que ça te grignote la tête, avance ». Oui, c'est vrai. Ok, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà, c'est aussi un film sur ça, sur ce type de maladresse, de rapport humain et de gens qui veulent bien faire et qui font à côté, qui sont à côté de la plaque, et on peut que leur pardonner aussi parce que c'est d'une telle violence pour tout le monde que c'est compliqué. On ne s'est pas vraiment posé la question sur l'impact qu'il aurait sur le public, du pourquoi on fait ce film. Non, nous, on raconte une histoire. Maintenant, nous ne l'avons pas fait pour des victimes, nous ne l'avons même pas fait pour la société, on n'aurait même pas cette prétention-là. On livre des tranches de vie comme ça, on livre une histoire parmi tant d'autres. Évidemment, on est heureux quand des gens viennent nous voir et qu'ils nous disent merci parce que je me sens moins seule, parce que je n'ai plus honte, merci parce que peut-être qu'aujourd'hui, je vais parler à mes enfants de tout ça. Donc, si ça peut servir, franchement, nous, on est très heureux. Mais à la base, comme tout artiste, on fait quelque chose avec ses tripes et l'intention est pure. C'est vrai que cette caricature d'un violeur libidineux, pervers, qui chope un enfant dans un bosquet et le viole, c'est quand même relativement rare. Les violences sont majoritairement intrafamiliales et très majoritairement effectuées par des gens qu'on connaît. C'est l'entourage, le viol, c'est l'entourage en fait. Le jour où la société aura compris ça, ce serait déjà fantastique, mais bon, allez, on avance un petit peu quand même. Ce sont souvent les agresseurs, hommes ou femmes, ce sont des gens qui sont souvent en réussite, qui ont une famille, qui sont au-dessus de tout soupçon, quoi. Ce film aussi, c'est un hommage à la mémoire traumatique, ou même la mémoire tout simplement. C'est quand même des fois des images se mélangent à notre réalité, où on a des flashs, on dit « ah tiens, j'ai vécu ça ». Cette histoire, on l'a d'abord racontée par le biais d'un spectacle vivant, où j'étais toute seule pour incarner tous les personnages. Il n'y avait aucun décor à part une petite chaise blanche au milieu d'une scène vide, et qu'on voulait absolument rendre hommage aussi à cette mise en scène d'un fil rouge comme ça continu, et de comment on prend le spectateur par la main et on l'emmène dans cette histoire et on le plonge dans le présent, puis d'un seul coup il est dans le passé, il se dit mais attends, comment je suis passée là? Et aussi la fantaisie de l'humour et de toujours cette force vitale en fait. On voulait que le public puisse aussi rire, ce qui est évidemment pas forcément évident quand on nous dit quand on révèle que c'est un film sur les violences sexuelles, mais ce n'est pas qu'un film sur les violences sexuelles, c'est un film qui parle de vie et aussi d'amour. Et on est très heureux parce qu'il y a plein de gens qui nous disent merci parce qu'on ressort de ce film fort et vivant et on a juste envie d'embrasser les gens qu'on aime et leur dire à quel point on les aime et regarder nos enfants, leur dire qu'on sera toujours là pour eux et peut-être prendre conscience aussi qu'en tant qu'adulte, on a une responsabilité sur la condition de l'enfant. Alors, je rejoue la pièce, une toute dernière petite série au mois de février au Théâtre Antoine. Et puis, je tirerai ma révérence. Et par contre, je transmettrai le flambeau avec Eric. On est en train de former quelqu'un qui reprendra le rôle. J'ai d'autres histoires à raconter. Et puis, je crois aussi que le combat des violences sexuelles sur mineurs, je pense que c'est un combat d'une vie et que je continuerai toujours à porter ma petite parole là-dessus. Je suis artiste, donc j'ai envie de raconter des histoires, l'histoire d'autres personnes. Je suis interprète, donc voilà, j'espère jouer. Et puis écrire et faire un autre film avec Eric qui parle de la vie, de notre société en dérive. Là. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci.